bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut Alex. Alors je sais pas si vous entendez, là probablement pas, mais il risque d'y avoir pendant cette présentation de vidéo de la musique, parce qu'en fait nos voisins du cible du coup ont commencé à faire des concerts ce jeudi soir là, et donc ça risque un peu d'impacter nos présentations, enfin du moins on n'espère pas. Mais voilà, s'il y a une sorte de musique de fond derrière, c'est normal entre guillemets. C'est juste le cible qui fait un concert actuellement. On va essayer de négocier. Tout à fait. L'autre petite news, c'est qu'il va y avoir un petit concours Animasia. En fait, pour gagner des places, vous savez qu'à Bordeaux, en fait, à chaque année, il y a le festival du coup d'Animasia qui va avoir lieu pour le coup du 8 au 9 et on vous fait gagner deux places. 8 au 9, j'ai pas précisé? Non. 8-9 octobre, je vais peut-être le remettre ici, ce serait pas mal. 8-9 octobre 2022 du coup, vous pouvez gagner, on vous fait gagner 2 places pour Animasia. Il suffit juste de répondre en fait, dans les commentaires de cette vidéo, à une petite question. Je vais attraper ceci, et selon vous, je sais pas si on le voit bien. Oui. Selon vous, de quel jeu provient ce petit chat? Trop mignon. Oh, incroyable, hein, celui-là qui est affiché dans la boutique. Tout à fait. Il est affiché, oui, à côté de la caisse. Voilà, donc si jamais, hop, je le mets comme ça, si jamais du coup vous avez la réponse, bah, vous mettez en commentaire et forcément un tirage au sort et vous allez pouvoir gagner 2 places pour Animasia. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, on devait et on doit toujours vous faire une petite vidéo pour les 5000 abonnés, donc on vous fait une FAQ. Il est toujours possible en commentaire aussi de mettre des questions pour la FAQ, comme ça on vous la sortira courant mois d'octobre. On sortira une petite FAQ. C'est le dernier jour hein, aujourd'hui. Tout à fait. Enfin, c'est la dernière vidéo où vous pouvez. C'est maintenant. Donc petite FAQ, vous nous posez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être des questions sur la boutique, mais ça peut être aussi sur nous, en savoir plus sur Antoine, sur Alice, sur moi-même. Les questions sont libres. La troisième chose. Bien, t'as rien oublié pour l'instant. Allez, vas-y. C'est passé quoi la troisième chose? Ah merde, c'est le focus. Oui, tout à fait, en fin de vidéo. On a un focus sur Flamecraft auquel on a joué. Oui. Qui est très très sympa, mais je vous laisserai voir ça en fin de vidéo. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, tu peux commencer la vraie vidéo. Bon. On va commencer maintenant les nouveautés. Et justement, ça vous renvoie à un focus que j'ai déjà fait, puisque maintenant est disponible en boutique Dinosaur Island Roll and Write. J'avais déjà fait un focus dessus, donc je vous invite grandement à aller le voir. Je vais essayer de vous le récapituler vraiment, mais très brièvement. C'est un jeu assez complexe, c'est un jeu assez expert, donc un jeu de roll and write. On va avoir des super petits dés ici qui vont nous permettre de récupérer des ressources, notamment des ADN, mais aussi des moyens de construire des parcs, et également de gagner de l'argent, de construire des routes. Vous avez devant vous à chaque fois, donc chaque joueur a 2 fiches comme ceci devant lui. Une qui va essentiellement permettre de construire en fait son parc avec les différents enclos et les différentes attractions, et également y mettre évidemment des dinosaures dedans, en gérant évidemment les menaces que certains dinosaures peuvent vous apporter. Ici on va avoir toute une gestion par rapport à l'argent, aux différents gains d'ADN, aux différents employés que vous allez pouvoir utiliser aussi, qui aussi ont un intérêt si évidemment vous les rémunérez. Il y a un coût en pièces en haut à droite, bah oui évidemment il faut les rémunérer nos pauvres employés. Et en gros le jeu, ici vous avez un compte tour. En tout, il y aura 6 manches à chaque fois. Vous avez une première ici phase où vous allez enchaîner 3 manches qui sont successivement le lancer de dés et je récupère des dés. C'est un lancer de dés un peu à la Sagrada, je vous rentrer dans le détail un peu plus tard dans la vidéo. Ici, du coup, vous le faites 2 fois cette sélection de dés et ensuite il y aura la visite. Et à chaque fois, à chaque phase, ça va être comme ça. Donc, on va à chaque phase de dés récupérer des dés. On en lance un certain nombre en fonction du nombre de joueurs et on va chacun pouvoir en récupérer un. Et comme pour, si vous avez joué du coup à Sagrada, à chaque fois, j'en récupère un dans l'ordre du tour, et ensuite dans l'ordre inverse du tour, on en récupère un deuxième. Ce qui fait qu'à un moment, il va rester un dé, et ce dé vous indiquer une valeur de menace, donc de 0 à 3, qui va impacter en fait l'enclos de tous les joueurs. Une fois qu'on a sélectionné des dés, on utilise les différentes icônes pour créer des ADN, des routes ou gagner de l'argent, bref, plein de choses pour évoluer votre parc. Et on enchaîne ça une deuxième fois jusqu'à arriver à une phase de visite de parc où les visiteurs vont pouvoir visiter votre parc et vous ramener du fun. Voilà, je vous le résume vraiment là très brièvement parce que je suis plus rentré dans les détails lors du focus. Mais si vous avez envie d'un roll and write beaucoup plus poussé que ce qui peut se faire habituellement, n'hésitez pas à aller vous diriger vers Dinosaur Island Roll and Write. T'as vu, c'est moi ça. Qu'est-ce qui est toi? Oui, tout à fait. Responsable des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est toi. Et en plus, elle est rousse. On peut recruter Alice. Attention, je vaux cher. Hein. Bon, on enchaîne avec... un micro. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est à toi, Antoine. C'est toute une logistique, les micros. Bonjour, Salut à Antoine. tous. Et coucou. Snakes.
Ah, ça, tu l'attendais, hein. Oui, ça fait depuis Cannes en fait Ouais. que ce jeu me tarde qu'il sorte. Enfin, il est là, je suis trop content. On y a joué juste avant de tourner la vidéo. Ouais. Et je sais pas vous, mais moi je me suis éclaté. Ah, ça t'a fait ta soirée, hein. C'est typiquement le genre de jeu qui m'éclate. Vous aussi, j'espère. Ah ouais, je vous de explique rapidement comment ça se passe. Alors avant tout, c'est un jeu de Phil Walker Harding. Phil Walker Harding qui est très prolifique depuis quelques années, mais encore plus en ce moment. Récemment Platypus, mais aussi il y a eu Lamaland ou Barren Park, Cacao, bref. C'est quelqu'un qui fait plein de jeux de styles différents. Souvent des jeux de réflexion, de poste de tuiles ou de jeux d'ambiance. Là on est sur un vrai jeu d'ambiance. Ouais. On est sur un jeu de quiz, de questions. C'est pas vraiment de la connaissance de la culture G parce que souvent vous ne connaissez pas la réponse ou alors vous croyez la connaître. Mais c'est surtout un jeu à rôle caché. Comment ça se passe? On va jouer 6 manches. À chaque manche, il va y avoir une carte de questions comme ceci, avec une réponse A, B ou C. Par exemple, d'où vient le mot karaoké? Du japonais à partir des mots vide et orchestre, du chinois à partir des mots voix et musique, ou C de Polynésie, où le mot signifie chanter. On va y avoir des rôles. Là, on a fait une mise en place pour 5 personnes. En gros, il y a humain, donc il y a 2 humains, il y a 2 serpents, et puis il y a une mangouste de la vérité. On va prendre les rôles comme ceci, on va les mélanger. Hop, hop, hop. Donc évidemment... le but c'est pas de donner la réponse du tac au tac comme ça, encore que vous pouvez la tenter, mais c'est de donner la réponse une fois que vous avez reçu votre rôle. Je vais recevoir un rôle. Si je suis un serpent, évidemment je le dis pas. Non. Moi j'aurais bien aimé être un serpent, j'aime bien être le serpent, j'ai été humain tout le long. Bon, tant pis, je me suis amusé quand même. Le serpent, son but c'est que tout le monde se trompe. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une petite étape à ce moment-là où on dit tout le monde ferme les yeux. On retourne la carte, oh c'est la réponse. Hop là, les serpents se sont reconnus entre eux, donc là les 2 serpents savent qui est l'autre serpent et ils connaissent la réponse. Puis tout le monde rouvre les yeux. Et donc là, votre but, c'est de faire en sorte que les autres joueurs, les humains, ne répondent pas la réponse A. Il ne faut pas, parce que à chaque fois qu'un humain se trompe, ça vous fait marquer des points, tout simplement. On peut être un humain, non ça c'est un serpent encore, hop là, on peut être un humain. Un humain, il faudra arriver à trouver la bonne réponse, ça c'est simple, mais il faudra aussi faire en sorte que les autres humains trouve la réponse. Parce qu'en fait, si vous trouvez la réponse, vous marquez autant de points que d'humains qui ont trouvé la bonne réponse. Donc, si t'es tout seul. Si vous êtes tout seul, bah, c'est pas super, ça fait 1 point. Donc il faudra arriver à convaincre les autres. Et autant vous dire qu'il va y avoir des débats. Ah, toi, j'arrivais pas à te convaincre. Hein. Non, t'étais louche et t'étais serpent tout le temps. C'est pas vrai. Oui. Donc, hop, et le dernier rôle qui n'est là à partir que de 5 joueurs. Donc on peut jouer de 4 à 8. À 4, il n'y a pas la mangouste de la vérité. À partir de 5, il y a la mangouste jusqu'à 8 joueurs. La mangouste de la vérité, eh bien c'est très simple. Vous allez prendre la petite mangouste de la vérité et vous allez la poser devant vous. Et vous allez dire je suis la mangouste de la vérité. Quand vous êtes la mangouste de la vérité, bah vous connaissez pas plus la réponse que les autres personnes. En tout cas pas plus que les autres humains. Mais on sait que vous n'êtes pas un serpent. Et donc bah, si vous êtes sûr que c'est la réponse B, on va avoir tendance à vous croire. Bon, bah, il vaut mieux que ça soit la réponse B quand même, parce que sinon ça risque de faire très mal. Mais voilà, au moins vous êtes une personne fiable dans la réussite comme dans l'échec. Donc voilà, c'est un rôle qui va être vraiment très intéressant. On a tous un petit jeton, enfin 4 petits jetons comme ceci. A, B, C ou serpent. Si je suis un serpent, je vais forcément voter serpent. Mais tu fais semblant en fait. Tu fais semblant que tu donnes une réponse. Ah ben moi je donne la réponse C, hein, j'en suis sûr. En fait, hop là, je mets serpent. Et si je suis un humain ou la mangouste de la vérité, je vais essayer de donner la bonne réponse. Une fois que tout le monde a voté, on dévoile 1, 2, 3, hop, et on va distribuer les points comme je vous l'ai expliqué juste avant. On va donc jouer 6 manches. C'est très drôle, parce que il y a une méfiance incroyable autour de la table. Il y a les gens qui savent, il y a les gens qui croient savoir, il y a les gens qui savent rien du tout, mais qui se méfient de tout le monde et qui vont aller à l'opposé des choix des autres joueurs. Bref, socialement, il se passe des choses très drôles autour de la table. Les questions, elles sont très bien pensées parce que ça va être soit des choses extrêmement techniques de la vie, ah oui, c'est impossible que vous connaissiez. La vaticination. Voilà, on s'est bien cassé les dents sur celle-ci. Voilà, j'avais raison comme d'hab. Oui, mais t'étais louche. Soit, ça peut être des fois des trucs évidents, mais du coup ça paraît trop évident, ou des trucs évidents, et en fait, ben non, il y a un piège. La réponse est un peu inattendue. Donc les questions sont vraiment super bien faites à ce niveau-là, et ça participe vraiment à la qualité. Donc de ce petit Snakes avec cette couverture qui fait mal aux yeux, il faut le dire. Ah oui, elle est là, sa tête. Mais que je trouve très très cool. Ouais, elle est là. C'est un serpent kaléidoscopique. Parce qu'au moins le jeu il retient votre attention. Vous dites waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et à partir du moment où vous avez dit waouh, qu'est-ce que c'est que cet ovni, bah vous avez déjà mis 50% le doigt sur ce qui est vraiment Snakes. Et en plus ça s'appelle Snakes. Hop là, changement de micro. Et allez, on enchaîne par ici avec une énorme boîte qui est arrivée de chez, pour Exploding Kittens évidemment. C'est Exploding Kittens recette catastrophique, qui est en réalité un jeu de base plus plein de cartes qui sont liées en fait aux différentes extensions que vous avez retrouvées, notamment l'extension Imploding Kittens,
et tout ce qui est Striking Kittens aussi, toutes les petites extensions que vous trouvez. À l'intérieur, vous avez du coup la boîte de base plus toutes ces extensions, ou du moins le best-of toutes ces cartes. Donc si on compare par rapport à un loup-garou et loup-garou best-of, bah, c'est un peu le même principe, mais dans la gamme des Exploding Kittens. Donc ici un jeu à partir de 7 ans pour 2 à 5 joueurs. Plein de cartes extrêmement cool, dont la collerette de la honte, d'où le format de cette boîte assez grosse. Voilà pour Exploding Kittens. Et on va aussi enchaîner directement avec un jeu aussi. Oh. Quattle. Ce visuel peut déjà vous parler parce qu'il existe déjà une version jeu de plateau de Quattle. Ici dans Quattle, en fait, ça. Alors, si c'est plutôt le jeu de cartes. C'est un jeu de Pascal Brassard, Étienne Dubois, Roy. Et c'est illustré par Silly Jelly. C'est cool un jeu à partir de 10 ans pour les parties de 25 minutes. Pour 1 à 4 joueurs. Et oui, il y a un mode solo. Dans Quattle, en fait, ce que vous allez avoir, c'est essentiellement des cartes qui vont essayer de constituer votre Quattle. Le Quattle, c'est une sorte de dragon un peu à plumes, une créature un petit peu comme ça, j'allais dire mystique. Et du coup, vous allez tenter de constituer un Quattle, mais pas juste de le créer en superposant des cartes et en agençant vos cartes de différentes couleurs, surtout en essayant de réaliser des prophéties. Vous en avez au centre de la table, vous allez pouvoir récupérer. La plupart, en fait, vous marquez peu de points, mais plus vous arrivez à réaliser plusieurs fois une même prophétie, plus elle vous voudra des points, et plus l'objectif justement qui vous vaut ces points là, vous allez pouvoir cette prophétie la bloquer pour que personne vous la vole. Et oui, parce que si je fais un Quattle et qu'un autre joueur fait un même Quattle que moi, ou du moins on va dire réalise une prophétie identique à la mienne, et bien du coup il va pouvoir piquer cet objectif là, et plus vous faites un objectif, plus vous marquez de points, et surtout plus vous pouvez le conserver. Voilà, donc c'est un jeu extrêmement simple. À chaque tour on va pouvoir jouer des cartes, on va pouvoir aussi en piocher pour pouvoir justement superposer des cartes. Alors évidemment il y a des règles sur les agencements de qu'est-ce qu'on peut superposer ou pas. Souvent, très souvent vous les jouez sur les extrémités, on peut superposer certaines extrémités, et une fois que la fin de la partie est enclenchée, vous allez mettre une tête de Quattle et une queue de Quattle pour marquer que c'est la fin de la partie, et celui qui a le plus de points évidemment l'emporte. Donc c'est un jeu extrêmement simple de cartes, tout coloré, tout mignon, avec de la réalisation d'objectifs. Hop, et je pense que c'est toi Alice qui va enchaîner. Ah bon? Ouais. Hey, c'est moi devant la caméra cette fois. Voilà. Je suis là pour une extension. Donc, souvenez-vous de ce magnifique objet ludique qui était Canva, le jeu très familial où on récupérait des cartes et après on en mettait des transparentes par-dessus pour créer des sortes de suites comme ça de symboles et de couleurs pour remplir des objectifs qui demandaient telle couleur ou tel symbole côte à côte, etc., etc. À la fin, vous aviez une vraie œuvre que vous pouviez raconter si vous voulez. Vous pouvez le faire de façon jolie ou totalement drôle comme Antoine sait si bien le faire. Voilà. Et bien maintenant, vous avez Canva Reflet, c'est la première extension de ce jeu. Le grand twist que ça amène, c'est que maintenant les cartes transparentes, en fait, elles se retournent et de l'autre côté, bah, vous avez d'autres couleurs et ou symboles, en fait. Donc du coup, vous avez plus de possibilités de combos. Une carte n'aura pas juste la même chose d'un côté, vous aurez une chose différente de l'autre. Et en plus, vous avez un nouveau plateau qui est plus grand et qui affiche plus de cartes dans le marché, donc vous pourrez encore plus programmer vos actions, etc. Vous avez aussi des rubans dorés maintenant, c'est en gros des objectifs dorés, voilà, qui vous font gagner des rubans en plus, et voilà, et après des nouvelles cartes avec des nouveaux objectifs, des nouvelles façons de scorer, etc., etc. Voilà, et donc je passe déjà la main, et oui déjà, à Antoine. Ne vous inquiétez pas, on va la revoir très très vite. Mais avant, on va vous parler un petit peu de Iroba, comme tu l'avais proposé dans la vidéo du focus. Bien sûr. On va dire Iroba quand même. Donc on a fait un petit focus. Donc là, comme souvent dans les jeux où on a fait un petit focus, on va vous en parler rapidement. N'hésitez pas à aller voir le focus si vous voulez avoir la complétion, la complétitude des règles. Mais en gros, c'est un jeu abstrait dans lequel on va aller poser des galets comme ceci ou des pierres comme ceci. Là, je me trompe pas. Pour bien aller faire de la majorité sur des zones. Ce ne sont pas des majorités en termes de quantité de galets, mais bien avec la valeur qu'il y a dessus. Là, on a fait une mise en place pour 4 personnes, puisqu'on peut jouer de 2 à 4 personnes. Ça va être très très bien à partir de 2, comme la plupart des jeux abstraits, mais contrairement à la plupart des jeux abstraits, on pourra jouer à 3 ou 4 joueurs. On fera une mise en place différente suivant le nombre de joueurs, mais voilà, la mise en place pour 4. On va avoir donc des petites zones comme ceci, des petites tuiles, sur lesquelles il y a des jardins de différentes tailles. Plus ils seront grands, plus, quand vous les gagnez, ça vous fera des points. On pourra obtenir aussi
hop là, des petits jetons comme ceci de multiplicateurs, donc de x2, ce sont les petites cartes koi. Et là, eh bien, on va regarder la valeur additionnée de tous les pions au-dessus, autour. Et en fait, c'est le joueur qui a la valeur additionnée la plus petite qui va gagner le jeton. Donc ça va être paradoxal. On va utiliser des grosses valeurs pour prendre les zones, mais en même temps, il faudra utiliser des petites valeurs pour prendre les multiplicateurs. Et ça va devoir se prendre en compte, c'est très calculatoire. Comment ça se joue? Bah, on va aller au départ se poser sur les petits emplacements où il y a les petits cercles zen comme ceci. Et puis, on va pouvoir aller jouer dans de manière orthogonale, donc dans les colonnes, dans les lignes par rapport à ce point. On va jouer une valeur différente et lorsque eh bien, vous allez vous poser, vous allez interdire aux autres joueurs de poser cette même valeur en ligne, en colonne ou dans la même zone. Donc en fait c'est un jeu de blocage. On va passer son temps à réfléchir comment s'abroger le plus de zones possible tout en bloquant les autres joueurs. Et donc, eh bien, par exemple, moi admettons je suis le joueur bleu, c'est mon tour, je vais pouvoir aller jouer ici, ici, ou dans cette ligne-là. On va dire par exemple que je mets le 4 ici, je peux parce qu'on a un 6, un 3 et un 7. Si j'avais voulu mettre eh bien, l'une de ces valeurs, je n'aurais pas pu. On va donc jouer comme ça tous nos petits galets et une fois que tous les galets auront été joués, on va regarder pour chaque zone qui est en majorité donc en valeur. Cette personne gagne la zone. On va regarder pour les petits jetons et s'il reste de la place dans ces zones, vous allez pouvoir poser le jeton pour faire un x2 sur cette zone. Ça vous fera marquer 2 fois plus de points. La petite pierre, j'y reviens. Une fois que vous avez joué à votre tour votre galet, vous pouvez jouer en plus si vous souhaitez une petite pierre. Suivant quel joueur vous êtes, 1, 2, 3 ou 4e joueur, vous allez avoir plus ou moins de pierres. La pierre, je peux vraiment la mettre n'importe où. Elle va servir à bloquer les autres joueurs. C'est très calculatoire. C'est vraiment un jeu qui va ravir les joueurs de jeux abstraits. C'est hyper bien édité par Funny Fox. C'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit et Bertrand Roux. Et bah autant vous dire que moi j'ai adoré. Si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à aller voir le petit focus. C'est à moi! C'est à moi, je suis relâ, je vous ai pas manqué parce que je suis partie pas longtemps. Et ben là, je suis encore ici pour une extension. Oui, on me donne que les extensions à présenter. Non, je rigole, c'est des jeux que j'adore. Oltré, je vous en avais parlé, je l'adore, c'est mon coup de cœur. Il faut que je remette ma tête dessus d'ailleurs. Là, il y a ma tête. Elle est là-bas, la tête, on la voit. Ah, voilà. Et ben l'extension est enfin sortie, l'extension Mort et Vivant. Oui, il y a le petit et là, mort et vivant. Ah ouais. Extension, bah, comme le dit le titre, hein, voilà, vous allez avoir des morts vivants et autres ghouls, les créatures des enfers qui viennent alors qu'ils ne devraient pas être vivants, ils devraient être morts, qui vont venir dans vos 3 nouvelles chroniques. Voilà, en un tour de main, derrière il y a une main, affamé et histoire d'os. Voilà, vous allez avoir des petits nouveaux pions parce que vous allez rencontrer des méchants bonhommes qu'il va falloir taper. Hein. Des portails, je sais rien, j'ai pas encore joué. Et une main que je devine va avec en un tour de main. C'est la même, vous avez vu. Vous allez aussi avoir des nouvelles missions. Hop, normalement il y en a 6, voilà. Toujours courte, difficile, longue, tout ça. Et vous allez avoir des nouvelles péripéties à mettre dans vos aventures. Vous avez surtout une nouvelle mécanique qui est la langueur. Et oui, vous allez avoir une pioche de langueur et des fois, des événements vont vous dire de piocher de la langueur. Voilà, piocher une carte langueur par exemple, en effet. Et bien vous la piochez, hop, vous la mettez à côté de vous et vous allez avoir des effets. Voilà, vous ne pouvez pas utiliser d'action régulière pour construire, réparer. C'est hardcore. Et ça, vous le gardez à côté de vous jusqu'à ce que soit vous vous soignez chez la communauté qui soigne, donc vous regagnez tous vos points de vie et vous vous défaussez de votre carte de langueur, soit vous piochez, vous devez à un moment piocher une autre carte de langueur, vous pouvez en avoir qu'une heureusement, donc vous défaussez l'ancienne et vous prenez la nouvelle. Mais voilà, en gros, il va falloir se soigner pour pouvoir l'enlever. Vous avez de tout, hein. Vous avez la bougeotte aussi, vous êtes, je l'avais vu tout à l'heure, vous devez vous déplacer à chaque tour, obligé, vous devez vous déplacer au moins une fois. Oh. Voilà, c'est des trucs... J'aimerais bien voir Conrad avec la bougeotte. Ah, le Conrad de oui, Antoine. Je veux jouer Conrad, mon personnage préféré. C'est le vieux, mais il le transforme en quelqu'un de fort peu fréquentable. Il est très sage. J'ai mon roleplay à moi. Bon voilà, un truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez le mélanger avec la boîte de base, dans le sens où vous pouvez aussi avoir des missions qui se mélangent avec les scénarios là-dedans. Vous pouvez avoir la langueur aussi qui va avec et les péripéties surtout, parce que si vous voulez de la langueur là-dedans, faut avoir les péripéties qui vous en donnent, sinon ça sert à rien. Mais il faudra juste respecter que si vous mélangez des missions, bah, comme d'hab, hein, c'est des missions longues avec des chroniques longues, missions courtes avec des chroniques courtes, voilà. Mais sinon c'est mélangeable. Donc c'est très cool, hein. Vous pouvez avoir des zombies et des morts vivants dans le scénario de la princesse. Pas mal. C'est cool. Voilà, c'est l'extension. Maintenant, c'est par là-bas. Oui. J'oublie rien. Par là-bas, voilà, un nouveau carte Aventura. Ce n'est pas une extension, c'est un énième opus.
Cinquième opus, c'est Carte Aventura Hollywood. Il est là, regardez. Et nous, on est là. On est ce petit artisan, c'est un gars de la plèbe. C'est qui, voilà, un ouvrier, c'est comme ça qu'on dit. Pas un gars de la plèbe. Un ouvrier qui quitte son travail parce qu'il sait qu'il y a mieux qui l'attend plus loin, là-bas, vers Hollywood. Mais c'est la rue vers l'or en fait. Ouais, c'est un peu ça, mais en fait, notre but, c'est d'arriver à quitter notre pauvreté, notre situation vraiment toute nulle pour aller à Hollywood et pour rencontrer notre acteur favori, notre modèle, Charlie Chaplin. Voilà. Bien sûr, l'inspiration. Voilà. Littéralement, c'est sur les traces de Charlie Chaplin. Trop génial. Voilà, vous êtes un vagabond, vous partez, et là, vous voyez, bon, bah, à un moment, il chope le train. Je rappelle Carte Aventura, jeu dont vous êtes le héros, voilà, avec des cartes de la lecture, vous faites des choix, et il faut trouver la meilleure fin, sachant que vous allez beaucoup perdre. Hein. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait des parties, j'ai perdu. C'est assez long et du coup, vous avez une énorme rejouabilité. Et ça, c'est grave cool pour une toute petite boîte pas chère. Voilà, c'est à toi. Hey, re-salut! Est-ce que vous connaissez Wizard? Normalement oui, puisque Wizard est une réédition. C'est un jeu moche à l'époque, c'est un jeu toujours moche aujourd'hui, oui, mais toujours très efficace parce que c'est un jeu de pli. Wizard, un jeu très accessible qui peut avoir des sensations un petit peu de Skull King, si vous connaissez Skull King, mais en un peu plus léger, plus accessible, pour, on va dire, à partir de 10 ans, et pour 3 à 6 joueurs. C'est des parties d'environ, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure. Dans Wizard, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des cartes de couleurs, comme dans tout bon jeu de pli. Vous allez faire des paris, donc un peu la Skull King, mais pas trop, parce que là, on va faire chacun notre tour des paris sur le nombre de plis qu'on pense remporter. À chaque tour, on va avoir, donc au premier tour, on va avoir une carte en main, au deuxième tour, 2 cartes en main, au troisième tour, 3 cartes en main, et au fur et à mesure, on aura de plus en plus de cartes en main. Et donc, quand je vais jouer une carte, et ben, cette carte-là aura une valeur et une couleur. Et donc, comme je suis le premier à indiquer la couleur, ben, c'est la couleur demandée. Tout le monde doit jouer une carte de cette couleur, et c'est la couleur qui prône, on va dire, sur les autres. Il peut y arriver qu'il y ait des cartes qui vont imposer un atout particulier durant la partie, mais notamment, il y a des cartes spéciales qui sont les fous et les wizards. Les wizards l'emportent surtout, quoi qu'il arrive. Donc un wizard vaut pour l'atout, entre guillemets. Et un fou, à l'inverse, vaut pour une carte neutre. Donc en général, quand vous jouez un fou, c'est que vous voulez absolument pas le pli. Pour marquer des points, il faut remplir au mieux le nombre de plis que vous aviez misé au début. C'est-à-dire si par exemple je tente de faire 4 plis et que effectivement je remporte bien 4 plis à la fin de la manche, et ben du coup je marque 10 points par pli remporté, donc 40 ici, plus 20 parce que j'ai rempli mon contrat. Si jamais je rate mon contrat, en fonction de l'écart que j'ai entre ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai fait, et ben je vais perdre 10 points par pli non remporté ou trop en remporté. Voilà, c'est un jeu extrêmement simple, le calcul n'est pas très compliqué, c'est très accessible, un petit côté comme j'ai Skull King, mais avec des variantes qui sont plus accessibles, parce que Skull King il a masse de cartes à effet, donc c'est plus pour des joueurs. Ici, on va enchaîner avec un jeu qui n'est pas pour 3 à 6 joueurs, au contraire, mais qui est Yoxi dans la gamme de chez Cosmoludo. Donc vous avez, on avait dit Mana, on a dit Pantarei, Okito, Kamon, exactement. Toute cette gamme-là de jeux abstraits, toujours très bien édité pour 2 joueurs uniquement, environ 15-20 minutes les parties, à partir de 8 ans. Très accessible. Donc ici, c'est Jérémy Partinico qui a fait ce jeu et c'est illustré par, ou du moins designé par Tom Delahaye. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un plateau dans lequel il y a différents pions qui vont se positionner. Au début, comme par exemple Quarto, tout le plateau est vide. Au centre du plateau, vous aurez ce petit pion-là, qui est plus grand que les autres en fait, et qui est un pion qui va se déplacer à chaque tour de joueur. Donc chacun de nos tours va pouvoir déplacer ce pion-là, qui se déplace comme un roi aux échecs. Donc toutes les cases adjacentes, il peut y accéder. Ce qui va se passer ensuite, c'est que à mon tour de jeu, je déplace ce pion-là et autour duquel je vais pouvoir y poser un de mes pions. Donc vous avez des pions blancs contre les pions rouges. Chaque pion ici a une valeur qui est représentée par un trait. Ici par exemple c'est un rond. Donc le rond c'est un seul trait, donc ça ne vaut qu'un point. Ici vous avez par exemple 2 barres, donc c'est 2 points. Ici un Y qui vaut 3 barres. Et ici par exemple une croix qui vaut 4 points, tout simplement. Donc comme je disais, à chaque tour, on va avoir ce petit pion-là qui va se déplacer, autour duquel je vais pouvoir placer un pion de différentes valeurs. Plus la valeur est faible, plus j'ai de pions évidemment, et plus la valeur est forte, moins j'ai de pions là. Et ce qui se passe ensuite, c'est que du coup, au fur et à mesure de jouer, on va à un moment bloquer ce pion-là, on va bloquer le jeu, et on va regarder en fait les valeurs, et on va additionner toutes les valeurs du joueur rouge et du joueur blanc, et celui qui a la plus grosse valeur par rapport à la somme qui est indiquée sur les pions, gagne la partie. Donc c'est extrêmement simple, c'est très addictif parce qu'en général on fait 1, 2, puis 3 manches, et celui qui a remporté le plus de manches gagne entièrement la partie. Voilà pour Yoxi. Et on va retrouver Antoine derrière le comptoir. Bye bye.
Ah, Moussaillon, bienvenue derrière le comptoir. Derrière le comptoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Et bien derrière le comptoir, on va pouvoir trouver l'actu JDR avec Ravage jeu de plateau. Alors Ravage me fait mentir parce qu'en fait c'est pas que sur du jeu de rôle ou du wargame. Non, 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 là c'est une spéciale jeu de plateau avec plein de choses dedans. Notamment, j'adore cette couverture sur Magic, elle est vraiment très cool. Et donc à l'intérieur, on voit qu'il y a du Ark Nova, du Savannah Park, du Midnight, du The Thing, j'ai vu du Pessoa, bref, il y a plein de choses très intéressantes. Hop, on va avoir en vrai actu JDR, hop là, du nouveau chez RuneQuest. Donc chez RuneQuest, on va voir les ruines fumantes et autres contes. C'est 3 scénarios pour RuneQuest, la dernière édition, plus des cartes géographiques. Ça va être très utile pour pouvoir se situer dans ce lieu. C'est important les cartes géographiques, surtout quand on se lance dans des scénarios qu'on va pouvoir filer comme ça, pourquoi pas faire une petite campagne. Donc voilà, c'est un petit supplément de Stafford Perring, Klug, Richard et Dural. Et comme souvent, ce petit supplément, il vient avec son aide de jeu. Aide de jeu qui est très conséquente, je ne vous ferai pas la liste de tout ce qu'il y a dedans, mais regardez-moi, hop là, cette épaisseur. Donc c'est bien, une fois de plus, dans cette nouvelle édition de RuneQuest, on a tout ce qu'il faut. Je vous montre quand même quelques petites illustrations. On les aime bien, les illustrations de RuneQuest aussi. Il y a ce petit côté old school, mais c'est quand même très moderne dans sa mise en page. Et puis les illustrations sont un régal. On a des illustrations très old school comme ceci, ou un peu plus modernes comme ceci. Franchement, celui-ci, on aurait pu le voir dans un bestiaire de Pathfinder, mais il a ce petit charme à la RuneQuest. Hop. On a également un supplément pour Midnight, c'est le kit de maître du jeu. C'est un petit peu ce qui manquait à la gamme, c'est bon, il est là. Midnight, je le rappelle, c'est de l'univers médiéval fantasy dans lequel le mal a triomphé et on joue de pauvres airs qui vont essayer de s'en sortir dans ce monde ténébreux. Et c'est un jeu qui a son propre univers, qui a ses propres règles. En fait, ces règles sont entièrement compatibles avec les règles de la 5e édition. De quoi? De Donjons et Dragons, bien évidemment. C'est la fin de l'actu JDR, petite actu JDR. Il y a du Pokémon. Il y a du Pokémon, donc un ETB, un coffret dresseur d'élite, une Elite Trainer Box, épée bouclier, origine perdue. D'accord, donc c'est pas, si c'est l'édition en cours, origine perdue. Ouais, c'est ça, la toute dernière exactement. ETB en fait, donc EB11 pour les connaisseurs, à savoir moi pas. Et il y a Giratina dessus. Non. Giratina. Je sais pas comment ça se prononce, moi je connais que les 2 premières générations. Bref, le TB tant attendu est là, évidemment. Hop là, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver derrière le comptoir également? On va pouvoir retrouver ce chat. Ce chat que vous avez vu en début de vidéo. Donc pour ce petit concours, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de concours parce qu'on est très occupé, notamment parce qu'on vous fait énormément de focus en ce moment, n'est-ce pas Alex? Oui. Ce petit chat, il est dans un jeu, dites-nous lequel. Mettez-le dans les commentaires là maintenant. Tant que vous y êtes, au passage, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Si vous connaissez pas la réponse, c'est pas grave, vous mettez n'importe quoi. Vous allez trouver facilement sur internet. Ou vous nous mettez juste coucou. Ça nous fera plaisir. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Tout à fait. Je le répète quand même, le gain c'est donc pour l'Animasia Bordeaux. Évidemment, si vous n'êtes pas de Bordeaux, on donne les résultats la semaine prochaine et vous pourrez commencer à organiser votre petit week-end à Bordeaux. Si vous êtes sur Bordeaux, il n'y a pas de souci. Et donc, cette vidéo se termine par un focus sur Flamecraft. Hey! On est là pour Flamecraft! Montre comment c'est mignon! C'est mignon! C'est très joli. Alors le thème, faut pas creuser trop loin parce qu'il est moins mignon. En gros, on est des humains et on va utiliser des dragons pour faire des trucs dans nos boutiques. Donc en gros, on est des esclavagistes. Alors on doit les rémunérer, je pense, d'une certaine manière. Mais en gros, on est des artisans dans une ville de magiciens. Et notre but, ça va être de gagner le plus de réputation possible. Donc là, sur le plateau... le plateau, comme vous pouvez le voir, c'est un playmat, c'est un tapis, il est magnifique et il est fourni dans la boîte qui est en boutique. C'est pas la version Kickstarter. Juste avant, je précise que c'est un jeu de Mani Vega et c'est illustré par Sandara Tang. Voilà. Merci. J'allais oublier. C'était un Kickstarter aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est la version non Kickstarter et elle est déjà ultra mignonne. Oui. Donc, je sais plus où j'en étais. Merci de m'avoir C'est juste le début de la partie en fait. La réputation. Voilà, le but c'est de gagner donc le plus de réputation possible qui est sur cette piste-là, qui sont les points de victoire. La réputation, ça va être en enchantant les boutiques principalement. Il y a d'autres moyens de gagner des points de victoire, mais c'est principalement ça. Vous pouvez aussi faire des cadeaux aux autres joueurs. Ça fait gagner de la réputation, parce que c'est bien d'être gentil et généreux. Tout à fait. Si vous êtes généreux, vous gagnez de la réputation. Voilà. Mais sinon, vous allez surtout principalement esclavager
esclavagisés, des petits dragons très mignons qui vont vous faire le travail dans vos boutiques. Voilà. On va avoir des boutiques de base qui sont ici. On va en avoir d'autres qui vont arriver pendant la partie que tu peux commencer à montrer, ma chère assistante Alexandra. Tout à fait. Et les boutiques qui vont arriver vont avoir des petits pouvoirs en plus que celles de base n'ont pas. Voilà, il y a un petit encart noir là sur les améliorés, ici il n'y en a pas. Elles ont toutes un dragon de base sur la boutique de départ, qui sont, comme vous le voyez, en accord avec le type de boutique. Donc là vous avez les forges ardentes, dans le pétrin, c'est drôle tiens, comme nom de boulangerie. Et donc vous aurez aussi tous en main 2 petits dragons au début. C'est ça, hein, 2 petits dragons. Et exactement, en fait, on a 3 dragons, exactement, et un spécial. D'accord, c'est ça. Hop, le spécial, c'est ici. En fait, au début, vous allez avoir 2 dragons spéciaux. Vous en choisissez un, l'autre, vous le défaussez. Exactement. Les dragons spéciaux, soit ils vont avoir une petite... Tiens, tu peux le montrer un peu plus bien sûr. près. Moi, je vais le montrer de mon côté. Soit ils vont avoir un petit soleil en haut à droite. Et ça veut dire que c'est une carte que vous allez pouvoir activer sous certaines conditions au cours de la partie. Soit vous pouvez avoir des cartes avec une petite lune en haut à droite. Tiens, je te la passe, je peux l'appeler toi. J'ai une lune, moi. Ah, bah tiens, Ouais. soleil. Hop, je t'échange. Hop. Et du coup, Non, ça c'est une lune aussi. oh là là, je suis nulle, hein. Voilà. Du coup, les lunes, c'est des conditions de fin de partie. En gros, voilà, vous gagnez 2 de réputation si vous avez 3 ressources feuilles. Et vous en gagnez encore plus 3 si vous avez le plus de feuilles en fin de partie devant vous, des ressources. Alors ils appellent ça des denrées dans le jeu. Les denrées vont être les petits jetons que mon assistante Alexandra va vous montrer, qui sont très mignons aussi. Voilà, donc hop, je défausse un c'est quoi, je crois, c'est les dragons artifices ou je sais plus quoi. Des dragons... Alors c'est pas des Étincelles, dragons je sais spéciaux, ouais, je crois que c'est ça, Voilà. des dragons... Et donc je le garde en main. Fantasy. Ah, fantasy. Tout- Et là, pardon, j'ai je montré vais même. avoir 2 petits dragons que j'aurais pioché au hasard. Et en fait, on va retrouver les mêmes types de métiers en fait, qu'on aura en ville. Donc, votre tour est très simple. Vous avez tous un petit récap comme ceci de ce que vous pouvez faire dans votre tour. C'est soit collecter, soit enchanter. Et dans collecter, vous aurez un certain nombre de choses à faire dans l'ordre. Et dans enchanter aussi. On a chacun notre petit dragon. Regardez comme il est mignon. Tiens, montre-le, il est tout mignon. Il est trop mignon le petit dragon, chacun a son dragon de couleur et à votre tour vous allez le placer forcément, quelle que soit votre action, vous allez le placer sur une des boutiques. Donc on va dire, alors là je fais totalement au pif, ce n'est pas des choix stratégiques. Je vais aller, je vais mettre le vert chez... Attends, là il y a un souci là. Oh là là, ma mise en place. Désolé. Voilà. Et donc du coup je vais choisir de collecter. Collecter, je gagne une denrée. Donc la denrée ici, c'est ce qui est marqué là. Donc pour l'instant, je gagne une feuille et une feuille. Tiens. Donne-moi 2 feuilles, voilà, j'ai 2 denrées. Ensuite, je pourrais peut-être gagner des pièces. Mais en plus, je vais aussi placer un de mes petits dragons qui sont dans ma main. Et je vais devoir les placer en faisant correspondre les signes qui sont ici. Tu peux montrer sur tes bâtiments spéciaux. Là, donc par je exemple. pourrais placer ici, parce que là où je suis sur Végétalis, il y a sur cet emplacement, soit je pose un dragon qui a une feuille, soit je pose un dragon qui a un petit pain de mie. Ça tombe bien, j'ai un dragon qui a un petit pain de mie. Donc du coup je vais le poser dessus. Et à côté, vous voyez qu'il y a un petit dessin en couleur. C'est l'effet que ça fait quand je le recouvre. Celle que je suis en train de faire, je sais pas si ça se voit, c'est un peu loin. Mais il y a un dessin rond, doré, 2 pièces. Vas-y, prends-la. Ça veut dire que en posant mon petit dragon, je gagne une pièce d'or. La pièce d'or, c'est une ressource joker. Je pourrais la transformer en, je sais pas, en ce qui m'arrange plus tard. Oui. Voilà. Et maintenant, il y a marqué, hop, vous activez. Donc la petite flamme, c'est enflammer. Et embraser, exactement. Embraser un de vos dragons, c'est-à-dire l'activer, hein, tout simplement. Un dragon présent. Donc bah, du coup, un des 2 qui sont là, soit celui que je viens de poser, soit celui qui était déjà là. Donc là, par exemple, celui-ci, il y a marqué que je peux piocher un nouveau dragon, soit... les sauvages qui sont dans le parc, oui. Voilà, ils se baladent, je vais les apprivoiser et les mettre au travail, les pauvres. Ou alors j'en pioche un au hasard que je mets dans ma main. L'autre effet, justement, c'était ce dont on parlait tout à l'heure. Offrez une denrée à un autre joueur et vous gagnez 2 réputations, parce que vous êtes généreux. Donc moi, on va dire que je lui donne ce que je viens de gagner. Hop, je lui donne une petite fleur, feuille, et je gagne 1 sur la piste de réputation. Non, tu gagnes même 2, regarde. Oui, 2, voilà. Pratique. Et là, j'ai le droit de faire la capacité de la boutique où j'ai joué. S'il y en a une, oui. Celle de base, comme j'ai dit, il n'y a rien. Et celle que Alexandra vous a montrée ont des capacités. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Ou alors, je pouvais faire enchanter. Enchanter, c'est que je vais choisir parmi cette ligne ici,
un enchantement en payant les ressources demandées. Donc pour récupérer la crème brûlée, je vais devoir payer une enclume, 2 potions et 3 feuilles. Ou autre chose sur l'exemple de Alexandra. Oui. Là, par exemple, c'est 3 potions, 2 viandes, 1 pain de mie. Et ça fait directement 6 réputations. Voilà. En gros, vous êtes obligé par contre d'améliorer, d'enchanter une boutique qui est en correspondance avec ce que vous enchantez. C'est-à-dire que là, j'ai une crème brûlée, c'est dans la boulangerie. Je dois enchanter une boulangerie. Voilà, avec ça. Hop, je le mets. Et en le glissant, du coup, je gagne le bonus qui est écrit en gris. Ici, ce serait 6 points de réputation. Oui. Est-ce que tu en as une? Tu pourrais m'en trouver une où tu gagnes... Ah, voilà. Ouais. Celle-là, je gagnerai 4 points de réputation et un dragon que je piocherai du parc ou de là. Voilà, voilà. Donc évidemment, quand vous gagnez un dragon, vous gagnez un peu moins de réputation. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, les fesses de la crémière, pour être poli. Il y en a des un peu spéciaux comme ceci. Là, ça se paye par binôme. C'est-à-dire que si là, vous dépensez un pain de mie et une potion, vous gagnerez 0. Par contre, si vous dépensez 2 pains de mie et 2 potions, vous gagnerez 2 réputations, etc., jusqu'à 4. Bah, jusqu'à 4 couples, donc jusqu'à 8 points de réputation. Ce qui est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc là, c'est les enchantements. Comme je vous ai dit, vous le glissez sous une des boutiques qui correspond au type. Et ensuite, comme le dit votre magnifique récapitulatif, vous pouvez déclencher tous les pouvoirs, dans l'ordre que vous voulez, des dragons qui sont dans la boutique que vous venez d'enchanter. Sachant que vous pouvez enchanter une boutique qui avait déjà un enchantement. C'est quoi déjà la limite? La limite, c'est 3. Voilà. Et du coup, le nombre de dragons aussi max, ça va être 3. Oui, comme vous voyez, il y a 3 emplacements sur les boutiques. Donc du coup, vous avez le droit de les activer. Et là, vous pouvez faire des sacrés combos. Genre piocher une carte. Et après, il y en a qui vous disent placer un dragon en ville. Donc vous pouvez piocher une carte. Puis la poser directement à un autre endroit pour regagner les gains de là où vous venez de le poser, etc. etc. Donc l'enchantement, c'est un peu l'apothéose. La collecte, vous récupérez les ressources pour vous permettre d'enchanter et faire les méga combos. Exactement. Voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de placer mon dragon sur une échoppe quand j'enchante? Parce que je vais pas récupérer les ressources de là où je me pose quand j'enchante. Je le fais que si je fais collecter. Eh bien, vous vous posez quand même dans une boutique pour pouvoir un peu bloquer les adversaires. Ouais, parce que ce qu'il faut préciser en fait, c'est que... Déjà, on est obligé de se déplacer à chaque tour. Tout à fait. Voilà, vous pouvez pas rester dans une il faut bien repréciser, parce que c'est vrai que on peut peut-être le louper dans les règles, c'est que vraiment, on active les dragons de la boutique qu'on enchante. Je sais que tu viens de le dire, mais je rappuie le fait que c'est intéressant, effectivement, comme tu vas le dire là, de se déplacer à une boutique, d'enchanter une différente pour activer les dragons d'une boutique que je viens d'enchanter. Voilà, et du coup, vous vous dites, mais du coup, à quoi ça sert d'aller dans une autre boutique? À quoi? Eh bien, en fait, si quelqu'un, dans les tours suivants, veut venir dans la boutique où vous êtes déjà présent, il va devoir vous payer une ressource. Oui. C'est bien ça, c'est bien. Donc forcément, s'il y a plusieurs dragons, mettons je vais sur un lieu où il y a déjà 2 autres joueurs, à chacun des autres joueurs, je suis obligé de donner une ressource. Alors de mon choix certes, mais je suis obligé d'en donner une. Donc généralement, vous allez vous placer sur des boutiques où il y a déjà plein de dragons hyper intéressants. Comme ça, si les gens veulent venir parce que cet endroit est super intéressant, vous y serez gagnant, vous gagnerez une petite ressource comme ça, là, sur le coin du comptoir. Voilà, sinon, oui, en effet possible, quand vous recouvrez un des emplacements des boutiques, c'est ce petit Zirgouflex Zigouigui. Oui. Et bien, ça vous permet de piocher, du coup, un petit dragon avec les pouvoirs spéciaux. Fantasy, voilà. Donc du coup, vous avez plein de choix à faire et un tour, en fait, vous ferez toujours quelque chose. Vous êtes obligé parce que vous pouvez déjà, même si vous ne pouvez pas acheter d'enchantement, vous pouvez vous placer sur un endroit, forcément. Et il y a assez de boutiques pour que vous puissiez même vous placer à des endroits où il n'y a personne, parce qu'imaginons que vous n'avez pas de ressources, du coup vous dites ouais mais je peux pas aller où je veux parce que je vais devoir payer à quelqu'un, j'ai pas de ressources. Bah si, il y a toujours assez de boutiques pour en fait, le nombre de joueurs. À chaque tour on peut toujours faire quelque chose, mais c'est le dilemme de se dire est-ce que je collecte ou est-ce que j'enchante, en sachant que si on enchante, on peut déclencher le pouvoir de 3 dragons en admettant qu'une boutique soit remplie. Au mieux. Ouais. Au mieux. En sachant que pour l'instant, il n'y en a que 6, les boutiques, et d'autres boutiques vont arriver. À la fin d'un tour, si jamais il y a une boutique qui a accueilli son 3e dragon, on va ajouter une nouvelle boutique. Donc plus vous mettez de dragons dans différentes boutiques, plus on va atteindre la max de 3, et donc plus il y aura de nouvelles boutiques, et notamment les boutiques qui vont arriver, en plus de celles de départ, ont des capacités spéciales. Et c'est là que ça devient très intéressant le combo. Donc en fait, le jeu, il vous prend un peu la main au début, et après vous sentez qu'il y a plein de possibilités, tant sur les enchantements, que sur le pouvoir des boutiques, que sur le pouvoir des dragons. Et donc là, par exemple, vous voyez, les boutiques améliorées, elles ont un pouvoir, mais en plus, quand vous les recouvrez,
Là, par exemple, vous recouvrez avec soit une feuille, soit un diamant, et ben vous gagnez 3 de réputation. Ouais. Les effets sont vachement plus cool. Là, vous gagnez un Zirgouflex, et là, pardon, un dragon fantasy. Tout à fait. C'est bien plus drôle de dire Zirgouflex. Oui. Et là, vous voyez cette petite astérix, c'est en gros, vous placez la ressource que vous voulez, vous gagnez ici une pièce d'or. Donc du coup, vraiment, il y a des choses à faire tout le temps. Ce qui est vraiment très cool pour un jeu où vous jouez à plusieurs, et normalement, c'est chacun son tour. Oui. C'est assez rapide parce que vous allez pas vous ennuyer à votre tour, vous vous faites pas victimiser par le jeu. Vous pouvez toujours faire plein de trucs. Ouais. Moi, je suis restée 4 tours en arrière. Les gens, ils avaient tracé. Et moi, je récoltais plein de ressources. Je savais pas trop pourquoi. Et du coup, j'avais plein de ressources. Sachant que la limite, c'est 7 ressources de chaque type. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et essayer de thésauriser un petit peu les ressources. Mais le problème, c'est qu'effectivement, vous êtes limité à 7 ressources par type. Et surtout, si vous piochez trop de dragons, faites attention parce que vous êtes aussi limité à 6 dragons en main. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais du coup, tout le monde était genre, mais pourquoi t'as autant de ressources? En plus, t'as jamais les bonnes ressources pour acheter des enchantements. Je dis, ouais, je sais, je fais un peu n'importe quoi, comme tout début de première partie. Bien sûr. Et puis là, d'un coup, mes ressources, elles ont été hyper utiles. J'ai fait là, je les ai tous dépassés et j'ai gagné. Si tu veux. Je les ai éclatés. Donc voilà, en gros... C'est pas un jeu punitif, c'est ça Non, qu'il pas faut du retenir. Et ça apprend vachement bien le principe de combo en fait. C'est super combo, vous allez regarder vraiment les ressources qu'il vous faut, donc voilà, et même à 4, vous allez avoir juste l'interaction de squatter un peu les boutiques où il y a déjà des gens, et aussi prendre des dragons dans le parc que des gens voulaient, et où aussi beaucoup, nous on s'est vachement bagarré sur les enchantements ici, que on voyait que lui il prenait des petits pains là depuis tout à l'heure, et que c'était celui que je voulais, il me l'a pris sous le nez. Oui, d'ailleurs je précise que la fin de la partie s'enclenche soit quand la dernière carte d'enchantement est révélée, soit quand la dernière carte de dragon artisan est révélée. Voilà. Dans ce cas-là, ça enclenche la fin de partie, on fait un dernier tour, y compris celui qui a mis fin à la partie. Et voilà. Voilà. Non, donc vraiment, en plus, il y a un mode solo. Oui, tout à fait. Et il y a des enchantements différents. Ouais, des enchantements dorés. Des petits enchantements spéciaux. Oui, ils vont compliquer un petit peu les conditions pour pouvoir les récupérer. Et imaginez quand même, tout ça, c'est les bâtiments, les boutiques que vous pouvez croiser. Et dans une partie, vous en croiserez que 6 de plus, en gros. Dans une partie, vous en voyez que 6. Donc, voire 8, ça dépend du nombre de joueurs. Ouais, voilà. Mais du coup, vous avez de quoi faire. Oui. Voilà, je pense que c'était un focus très détaillé, mais pour un jeu qui est vraiment très très cool, super agréable à prendre en main. Très très bien édité aussi. Très bien édité. On se dit oui, le Kickstarter, c'est toujours super mieux. Bon, sûr, hein, il faut bien avoir des avantages à Kickstarter, mais là, vraiment, le prix est pas mal. Hein. On avait dit 40, on est sur du 40, je crois. Voilà. Bon, il n'est pas encore sorti, mais c'était dans ces eaux-là. Donc, pour avoir un playmat intégré, des petits jetons et des dragons trop mignons, très cool. C'est super bien. Donc voilà, c'était Flamecraft, où on esclavagise des dragons trop mignons. Eh bien, on vous dit à bientôt, chez Jeux des Cartes Bordeaux.